C'est un braquage de manga dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Alors cette fois-ci, dans cette nouvelle émission, nous allons faire un peu de fantasy manga. Nous allons inventer notre propre manga à partir de personnages et d'éléments existants. Il va être question de casse, de braquage, de Casa des Papel du manga, d'Ocean's Eleven du manga. Oui, encore une fois, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les mangas, mais pour en faire un autre, vous allez voir. Attention, si à la fin vous voulez dessiner notre scénar, il y aura des copyrights et des droits. On déconne pas. Lui, il a été en cavale pendant longtemps. C'est un peu notre fugitif préféré, recherché par les guildes du monde entier. C'est Johnny. Comment ça va, Johnny ? Ah, je croyais que t'allais dire Cagnard, et du coup, j'étais pas préparé. Oui, j'étais pas vraiment un fugitif. Bon, là, je me suis toujours pas coupé les cheveux, mais ouais, ça va. Ouais, t'es un peu en cavale, on peut le dire. Ça va. On épargnera les auditeurs, on n'enverra pas de photos de cette coupe. C'est vrai que ça te dépasse de partout, c'est incroyable. C'est chaud. J'ai tellement de sosie maintenant. Alors, je vous renvoie vers l'émission précédente sur le tour du monde du manga pour en savoir un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Johnny n'était pas avec nous pendant cette année. Lui, il est plus branché serial killer que voleur. Mais c'est un fan de la brigade fantôme. Va-t-il nous parler du Voguin ? Hisoka aura-t-il une place de choix dans sa team ? C'est ce que vous saurez dans cette 5ème de couve avec Robin. Salut, bonjour Robin, ça va bien ? Ouais, ça va. Tu vas nous parler du Voguin ou ça va ? Je veux vous parler du Voguin, oui, parce que c'est un personnage hyper cool, donc pourquoi ne pas parler du Voguin mais... Ok. Mais il meurt, non ? Ah Spoiler arrête. Remue pas le couteau. Lui, s'il avait le permis, ça serait notre Baby Driver. S'il avait un port d'armes, ça serait Mr. Pink ou Mr. Orange. Mais il nous parle tellement souvent de sa maman qu'il est plus à l'image d'un véritable Dalton. Salut Cagnard. Eh ben, je suis grave content que tu utilises Mr. Pink parce que c'est un vieux piège que je t'ai posé tout à l'heure. Et j'adore Mr. Pink dans Reservoir Dogs. Je suis Steve Buscemi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Alors non, je dis justement que tu ne l'étais pas et que t'étais un des Dalton. Ouais, j'ai pas écouté ta phrase, c'est un peu ça le problème. Bah c'est vrai qu'il a un peu des airs de Joe quand même. Hein. Mais je suis le baby driver des Pink. Non, ça n'a aucun sens. Non, t'es Joe Dalton. Déjà, tu fais la même taille que Joe Dalton. Mais non, il est plus grand. Attaque sur la taille, tu vois. Franchement, t'as les mêmes vêtements quand même. Hein, t'as les mêmes vêtements que Joe Dalton. C'est vrai. Mais ça, c'est à cause d'un certain séjour. Et tu nous parles tellement. Et tu nous parles tout le temps de ta maman. Comme Joe Dalton. Eh mais ma maman elle vous met l'amende hein, vous faites les malins. Ah bah ouais, comme vous croyez elle nous écoute pas, le jour où elle va arriver vous allez bien vous le calmer. Un vrai Dalton celui-là. Ouais, Hashtag 5DC pour réagir. Hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux évidemment, de Twitter à Facebook en passant par YouTube qui est un réseau social évidemment. On se retrouve aussi sur Sens Critique évidemment pour nos différents tops. Et n'hésitez pas à interagir avec nous. À la publication de cette émission on va lancer des sondages. Soyez réactifs parce que vous aussi vous aurez le droit d'élire chacun des membres de la team de braquage qu'on va faire. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Ouais. Sachez juste qu'il va y avoir des sondages que vous allez devoir y répondre à la fin de cette émission, enfin quand nous on va la publier. Bref. Moi j'ai une petite dédicace à faire à un de nos participants. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, désolé, je pirate 2 secondes l'émission. Il braque l'émission. Mais il y a quelqu'un qui a mis un 5 étoiles sur iTunes, donc déjà on le remercie. Merci. C'est vachement sympa. Et c'est pas nous pour une fois. Il s'appelle San Reno. Et il m'a écrit... Oui, c'est à moi qui l'a écrit. Après 2 heures de recherche du fameux pouce d'iTunes de Cagnard, je vous mets 5 étoiles. Allez Cagnard, c'est pour toi. Donc je pense que pendant une émission, j'ai dû dire mettez-nous des pouces sur iTunes. Je pense que tu l'as dit sur plus d'une dizaine d'émissions. Je pense que je l'ai dit souvent. Putain, la vache, t'es un fan. Du coup, San Reno, ça fait plaisir. Merci d'être allé jusqu'aux 5 étoiles. San Reno. Merci d'avoir cliqué sur ce pouce en forme d'étoile. Les pouces, c'est sur YouTube et Facebook. Voilà. Par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans cette émission ? Vers 5 minutes qu'on a commencé, c'est n'importe quoi. On a d'abord voulu faire en fait une émission pour surfer un petit peu sur la hype Casa des Papel. On s'est dit ouais. Qui est fini depuis, mais. Bella Ciao, on veut des vues, on veut des clics. On veut du Maître Gims. On veut du Maître Gims. On y va quoi. Qui était dedans.
En fait, on s'est vite rendu compte qu'on trouvait aucun manga du genre braquage. Enfin, quasiment pas quoi. Alors. Pas d'Ocean's 11, pas de braquage à l'anglaise. Dans l'anime un peu, avec Lupin par exemple. Ouais, encore. Mais oui, et encore Lupin, ça vient de France quoi. Ouais. Bref, t'as des lieux un peu dépressifs, hein, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On a donc l'idée de créer nous-mêmes notre manga de braquage, de faire ce que moi je vais appeler de la fantasy manga, de prendre des faits, des personnages de différentes séries pour en faire une nouvelle, pour faire une nouvelle histoire. Donc tous les 4, nous avons monté chacun notre petite histoire de manga de braquage, notre petite team de manga de braquage. Très petite, hein, ça se résume en une phrase. Hein. Oui, ou en 5 personnes en fait, 5 personnages. 5 phrases. Oui, parce que t'as parlé d'Ocean's 11, mais on en a pas fait 11 parce que il fallait pas que l'émission dure 2h30. Donc, c'est ça, ou 3h, je pense qu'il y avait 11 personnages. On part donc du principe que chacun des membres qu'on a choisis dans nos équipes, dans nos teams de casse, est volontaire, ou a une raison en tout cas de participer à ce casse. Et donc pour ça, il fallait qu'on trouve de quoi voler, enfin qu'est-ce qu'il y avait à voler. Et de monter cette team. Dans la team, on a mis un chef qui est le leader naturel, le George Clooney du manga. Ouais, le promoteur charismatique. Le George Clooney. Ouais, mais c'est ça. C'est lui qui va mener le groupe. On a le geek, élément essentiel, le geek. Dans toutes les histoires de braquage, il y a toujours un geek, c'est normal, ou un hacker, hein, ou un expert en fabrication de gadgets, ou. Le geek. Ouais, le geek quoi. Il y a le pilote ou le petit malin. Alors souvent il y a des pilotes, mais il y a pas, certains sont multitâches quoi. Le looping de l'agence touristique. Un petit côté looping. Ouais, je suis fort pour donc voilà, soit un as du pilotage couteau suisse, soit un petit stratège, tu vois, balèze en petite combine, super intelligent ou super chanceux. Ça marche aussi, super chanceux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le gros bras, ou la brute quoi. Le Mr. T de l'agence touristique. La brute. On peut pas tout mettre sur l'agence touristique. Bah si, franchement, tu prends les personnes de l'agence touristique, c'est nickel quoi. Du muscle, le mec qui va s'occuper de la selle besogne. Et pas trop de cerveau du coup. Ah bah un cœur quand même. Le cerveau c'est un muscle. Un cœur, j'ai pas dit pas de cœur, j'ai dit pas trop de cerveau. Et puis un talent pour les bourre-pifs. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oh oui, un peu simple d'esprit soit, mais un vrai talent. Moi je suis pas d'accord pour le simple d'esprit. Et puis le last minute guy, le mec qui est un peu perdu, qui arrive là, qui se retrouve embarqué dans le casse. Il y a toujours un, tu sais, qui n'était pas prévu au départ, et qui se retrouve dans la team au dernier moment, et ou qui s'incruste lui-même. Ouais, ou qui s'incruste, c'est vrai aussi. Voilà, le mec qui dépanne, qui arrive sur un petit coup de chance, qui va peut-être entourlouper tout le monde à la fin, ça on sait pas. Le Joe quoi au final. Non, le Julia Roberts de... Le Joe, c'est ça, le mec, tu savais pas, tu croyais qu'il reviendrait jamais, mais en fait il est là. Et évidemment, comme dans toute team de casse, on va se demander lequel de nos 5 membres va entourlouper les autres. Bah le Johnny. Le Johnny, c'est ça. Le Johnny. Ouais, je suis sérieux. Avant de commencer, avant qu'on étale nos petites teams, je voulais vous poser une première question. Les mangas de braquage, vous en avez cherché, vous en avez trouvé en réfléchissant un petit peu. Ça n'existe pas, c'est bizarre. Moi j'en ai que 2 moi, mais vas-y Cagnard, je t'ai coupé, vas-y. Non mais allez-y tous, rien dit. Tu peux pas m'avoir coupé. Non mais à votre avis, pourquoi ça n'existe pas vraiment ? Parce que c'est nul, enfin ça marche pas en fait. Pourquoi ça marcherait pas ? Ça va. Ocean's 11, ça marche super bien. Non mais ça va à contresens un peu du manga commercial manga où en gros la série doit durer longtemps. Et on a vu ce que ça a donné avec Prison Break, ça peut pas durer longtemps. Au bout d'un moment, il y a le braquage, il est fini, et ben voilà. Casa des Papel, c'est le même problème d'ailleurs. C'est une fois que le braquage il est fait. Voilà, c'est fini. Et pourtant, ils vont essayer de faire autre chose. Soit ils vont faire un préquel. Attends, il y a des très bonnes séries en 3, 4, 5 tomes. Tu peux en faire une 3, 4, 5 tomes moi, sur un braquage. Je suis assez d'accord avec toi. T'as tout ce qu'il faut dans un manga pour que ça fonctionne. T'as des personnages charismatiques. Ils ont en plus des pouvoirs, donc tu peux rajouter les pouvoirs des mecs. Tu peux totalement leur mettre des pouvoirs de ouf en plus. Pour faire en sorte que le casse soit encore plus facile et plus spectaculaire. Tu vois, donc ouais, c'est vrai que c'est étonnant que ça ait pas pris plus que ça, quoi. Après, est-ce qu'on a déjà vu beaucoup de personnages voleurs ? En fait, il y a peut-être un truc aussi au niveau du background japonais, dans le sens où tous ces films de casse dont on parle, en France, on a cette tradition-là, en Italie aussi, aux États-Unis aussi. Tu veux dire de voler ? On a des braqueurs célèbres, ouais. On a des braqueurs célèbres, en tout cas. Au Japon, forcément, on est obligé d'associer ce genre de film au genre policier, thriller, ce qui existe en manga, on en a, et là on a plein d'exemples, et qui sont assez représentatifs du cinéma japonais aussi dans ce sens-là. Par contre, des films de braquage japonais,
moi j'en connais quasi pas non plus, tu vois, j'ai pas vraiment d'exemple. Ouais, ils suivent trop la loi. Mais c'est souvent ce qu'on retrouve dans les mangas, c'est des films de yakuza, c'est des films de règlement de compte, c'est des polar hardboil noirs avec des keufs. Mais je vais aussi du côté de Johnny. Il y a des séries policières, en vrai. Ouais, mais séries policières. Mais quelque part, mais peut-être policière, que ça veut pas dire braquage. Peut-être que dans l'objectif du braquage intrinsèquement, c'est assez. Il n'y a pas beaucoup d'honneur dans le fait de faire un braquage, tu vois, c'est pas sauf pour lui, non, mais c'est assez déshonorant en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc, tu vois, les yakuza, il y a toujours l'honneur qui est très important. Et c'est un but qui est assez oui, il y a pas de moralité assez bas, il y a pas de moralité, il y a, tu vois, c'est juste s'enrichir quoi. Donc finalement, il y a un truc qui est peut-être pas compatible. Peut-être aussi que c'est les éditeurs français, enfin qu'il y en a quelques-uns et que les éditeurs français ça se trouve, il y en a qui existent ne sautent pas dessus parce que je sais pas pourquoi ça marcherait pas en France, tu vois, en petit seinen braquage bien ficelé, déjà, c'est même malin. Pas en France, c'est au Japon en fait. Pourquoi ça marcherait pas au Japon? Parce qu'il y en a pas. Enfin là, c'est vraiment une des rares fois où, en cherchant longtemps sur Google, on a trouvé quelques exemples. On est tous tombés sur les mêmes exemples. C'est Montage chez Kana, qui est tiré d'une histoire vraie, voilà, qui est quand même différent. Il y a GTR un petit peu avec. Il y a GTR ouais, carrément. Et là, ça pourrait carrément être un plot de film qui fonctionnerait bien, qui est un spin-off de GTO. Mais en vrai, on n'a pas trouvé plus d'exemples. Moi j'ai pensé à Your Clean City de Hunter x Hunter. Oui, mais c'est un arc particulier. C'est un arc et en plus c'est des méchants. En fait, les braqueurs, c'est pas les. Il y a une Lucky Young Men chez Ki-hoon où en gros il doit produire un film et pour ça ils ont besoin de voler 300 millions de yens. Et c'est la même histoire que Montage. C'est tiré du même fait divers que Montage, Lucky Young Men. Donc après il y a Cat Size. Il y a Cat Size. Ouais, il y a Cat Size. Ouais, c'est qui traite ça de façon. Moi, j'avoue que je déteste Cat Size, donc je ne me positionnerai pas dessus. Mais en tout cas, effectivement, on est sur trois filles qui doivent braquer, enfin récupérer, voler des œuvres d'art pour recomposer la collection de leur père qui était. Oui, mais tu vois, il y a quelque chose derrière. Il y a un en fait, c'est ça. Il faut que le braquage soit une justification morale, tout à fait. Voilà. Comme Ocean Eleven à la base, il y a un côté moral dans le braquage qu'ils font. Et Clooney, il est très célèbre au Japon. Il y a aucun souci là-dessus. C'est vrai. Le café quoi. Pour le café quoi. Il fait un max de pub. Il fait au taquet de pub. Matt Damon aussi. Enfin, il y a aucun souci sur tous les personnages de Ocean's Eleven. De toute façon, c'est que des stars. Oui, mais c'est vrai que de toute façon, si on rajoute ce qu'a dit Joe, le côté sérialisation, enfin, tu vois, moi, Casa del Papel, j'ai regardé, j'ai pas trouvé ça horrible, mais je trouve que de toute façon, le film de braquage, le concept de braquage, marche pour un film, quoi. Ça marche pour un film, parce qu'il te faut une rythmique, il te faut une rythmique qui est très stricte, qui est très relevée, qui est très enlevée d'ailleurs. Moi, tu vois, en film de braquage, je pense à Snatch, par exemple, qui est pas que un film de braquage, mais où il y a de ça, et il te faut une réalisation qui est à moitié clipesque, qui va très vite. Ouais, mais t'imagines pas, justement, le manga peut t'offrir une pagination importante, il peut t'offrir des angles de vue, il peut t'offrir de la déformation. Et puis il peut te créer le background de tous les persos, parce qu'en fait, ce qui compte dans un braquage, et c'est ça qu'on adore aussi dans les films de braquage, c'est que chaque personnage est ultra identifié, et que ce qui est super intéressant dans le braquage, c'est pas tant le braquage que le moment où ils vont former leur équipe et pourquoi ils prennent tel perso. Où il va y avoir un problème. Et en plus, souvent les histoires de braquage, c'est des histoires de poseurs. Et le manga adore les poseurs. Mais après en manga, je pense que c'est super compliqué parce que tu dois réfléchir à énormément de choses et du coup dès le départ tu pars en seinen, c'est sûr. Déjà le but n'est pas un shonen. Si c'est voler quelque chose, ça fait pas très shonen. Dans Bakuman à un moment donné, ils font l'histoire d'un voleur comme ça, et enfin ils ont l'idée de faire l'histoire, donc peut-être que Oba ou Obata l'ont eu. Mais du coup il y a cette discussion là que dans le manga Bakuman dans Persona 5, le jeu vidéo, au final ils volent, ils doivent voler une sorte de cœur pour apporter une sorte de morale. Donc là ils ont réussi à le faire, mais on le fait en jeu vidéo. Après en manga. Comme Lupin au final. Sachant que, comme ce que vous disiez au niveau des pouvoirs, je pense au film américain, là, pas les illusionnistes. Insaisissable. Catch Me If You Can. Insaisissable. Qui était une grosse merde ce film. Mais non, c'était sympa. En plus, ça vient d'un réalisateur français et ça, c'est dommage. Avec Ruffalo, il était ça arrive. Mais Ruffalo est très bien. Techniquement, tu vois, là, t'as le background de la magie. Bon, c'est de l'illusionnisme, c'est pas de la magie. Mais tu dis, pourquoi tu pourrais pas faire sans gêne? C'est des voleurs au grand cœur. Ils utilisent de la magie, donc tu peux faire des tours. Le truc, c'est qu'on les a en one shot. On a 1h30 de film. Va faire ça sur un chapitre hebdomadaire. Si, comme vous dites, vous vous concentrez sur un perso dans chaque chapitre, ça demande une construction qui est super compliquée d'un point de vue narratif. Ils ont du talent, les auteurs aussi. Ah oui, mais là, je parle pas d'un bouquin, je parle d'un chapitre par semaine, tu vois. C'est compliqué pour de la jeunesse, je pense. Au pire,
On peut proposer ça à un auteur français, un dessinateur français. On va faire notre histoire là. Et puis Cagnard, tu vas commencer. dessine. Et puis on va le proposer. Vous, dessinateurs du monde qui nous écoutez. Bon, après, au niveau des n'hésitez droits, pas. ça va être un peu compliqué parce qu'on utilise Ouais, des personnages. Ouais, on va changer les noms. on va Il s'appellera pas Gogne, il s'appellera Pone, un truc comme ça. D'ailleurs, peut-être que le film Nicky Larson est un film de braquage. Hein. Mais peut-être, on sait pas. Il en a braqué des trucs à chaque fois où il tirait 2 fois au même endroit. Il pour a avoir braqué son les droits, a truc. priori. J'avoue, il a fait un hold-up sur les droits. Personne ne sait comment. C'est validé, il lit pas le français mais il a validé le Mais scénar, c'est promis. On lui a traduit les 350 pages. Cagnard, est-ce que tu peux commencer par ta team, par ton braquage? Ouais, bien sûr. Je peux commencer par ma team. Avec grand plaisir. Alors moi, ma team, je l'ai appelée le gang des pervers. Des perves. Des perves. Ah ouais, j'ai écrit perves. Ouais. Putain, je me relis vraiment jamais. Oui. Ok, il y avait le gang des Lyonnais, maintenant il y a le gang des pervers. Le gang des perves. À la base, il avait une idée, le gang des têtes blondes. J'avais envie de prendre que des persos blonds et après je me suis dit que ça allait être chiant. J'ai plutôt oscillé sur le gang des perves. Le gang des blondes. Oui, mais je voulais un nom qui sonne. Ok, le gang des perves. Et le gang des perves, il veut voler quoi? Alors le gang des perves, il a forcément un objectif assez pervers. En fait, ils veulent subtiliser les clés de la pension Inata pour jeunes filles. C'est la pension qu'il y a dans le Vina. Mais qui déteste les c'est harems, quoi. bien évidemment la plus grande réserve de petites culottes au monde. Donc voilà, c'est leur objectif. Oh la vache. Et après, on s'étonne que les mangas. J'avais dit que ça allait le faire réagir. Non mais j'attends de voir ton équipe. Vas-y. Alors, pour voler la plus grande réserve de petites culottes du monde, qui est le chef, qui est le responsable? à ce moment-là, au montage, il faudra que tu me mettes la musique de Snatch quand il compose l'équipe. Alors, j'ai pris les plus gros vislards du manga. Je suis allé étudier ce qu'il y avait de plus profond, de plus crade, de plus sale. Et dans tous les top pervers manga, et j'en ai regardé beaucoup sur internet, celui qui ressort toujours, c'est Ryo Saeba de City Hunter. Nicky Larson pour Philippe Lachaud, s'il nous écoute. Donc je l'ai pris lui et je l'ai mis au poste de chef, de grand chef. Tu penses qu'il a le charisme pour leader une équipe? Ouais, en vrai, je pense que c'est un leader naturel. Vu que c'est un ancien militaire et un ancien des forces spéciales, il connaît déjà tout ce qui est technique militaire. Et en fait, pour voler les culottes. Et tactique pour voler les culottes, parce que le mec est quand même équipé de culottes dans sa veste. Oui, c'est vrai. Dans sa veste, il a souvent des petites culottes, des soutiens-gorge. Je sais pas si vous vous souvenez de la toute fin de Nicky Larson à la fin du manga. Il est avec Kaori. Et il la prend dans ses bras et en même temps il essaie de soulever la jupe d'une fille. Le hold-up parfait. C'est ça. Il va pas être très MeToo enfin ma partie ça va pas être très MeToo là. Je suis en train de m'en rendre compte. Bah tu vois, c'est pas moi qui l'a fait. Allez. Donc je l'ai pris comme chef parce que dans le manga City Hunter, en fait c'est un leader naturel qui se pose jamais comme chef. Au contraire, il donne pas forcément des ordres, il prend des décisions et c'est les autres persos qui gravitent autour de Ryo Saeba. Donc je l'ai mis comme leader naturel, pas forcément comme quelqu'un qui va s'imposer, mais comme quelqu'un que les gens vont suivre. Et parce que vraiment c'est le numéro 1 des pervers que j'ai trouvé. C'était entre lui et Tortue Géniale, mais c'était trop dangereux de mettre Tortue Géniale à ce poste là. Bah donc ça serait parti un peu en live avec ça. Tortue Serait Géniale. vite parti en Tortue Géniale tout court d'ailleurs. C'est ça. On le voit d'ailleurs, Tortue Géniale, au mois de février il y a un manga qui va sortir qui s'appelle Dragon Ball Extra. Moi quand je me réincarne en Yamcha, non c'est pas ça le titre, mais c'est pas loin, mais donc j'ai oublié le titre exact. Dragon Ball Extra, bref, avec l'histoire de Yamcha, un isekai sur Yamcha. Ah oui, l'isekai sur Yamcha. Ça a l'air bien ça. Et c'est très bien. Carrément. Écoute, je l'ai lu, c'est très drôle. Et dedans, effectivement, on a un Tortue Génial bien pervers comme il faut. Mais dernièrement, j'ai eu tout le monde qui parle de isekai, mais d'où il sort ce mot? Parce que personne n'en parlait avant. Aussi, ça fait 2-3 ans maintenant. En fait, c'est un mot qui est très utilisé sur le marché anglo-saxon. Aux États-Unis, c'est vraiment très très connu. Et au Japon depuis les années 60. Non, isekai ça veut pas du tout dire ça. Isekai ça veut dire réalité parallèle. Un autre monde. Ouais, c'est ça. Monde parallèle, un autre monde. Ouais, un spin-off. Non, pas du tout. Non, t'as 3 types de isekai. T'as le isekai Tenni qui est le fait d'être transposé dans un autre monde. Ouais. Sword Art Online, ouais. Par exemple. Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Le Magicien d'Oz. Voilà. Non, répète pas le Magicien d'Oz. Le magicien d'Azkaban. T'as le Isekai Tensei. Ouais. Le Isekai Tensei, c'est le Isekai réincarnation. Donc, Mushoku Tensei. Par exemple, tu meurs, tu es réincarné dans quelque chose, mais tu gardes ta mémoire, ton esprit. Genre Yu Yu Hakusho. Non.
Non, pas du tout. Il se réincarne pas. Faut être réincarné dans un autre monde. Dans un autre monde. Voilà. Ok. Isekai, n'oublie pas que c'est un autre monde. Ok, autre monde. Donc, Tenny, t'es juste transposé. Tensei, tu es réincarné. Et puis il y a Shukan, où tu es invoqué. Ok. Voilà. Merci. Donc, Celui de Yamcha, c'est une invocation. C'est un Isekai Tenny, j'aurais dit. Ouais, il est. Bah, de toute façon, ils ont déjà créé des sous-catégories. Je veux pas dire exactement. Alors, on avait dit que c'était une chronie. Mais pas les termes de science-fiction là-dedans. Bref, voilà pour le Isekai. Merci. Vas-y, continue. Parce que maintenant, c'est un vrai terme qu'on utilise en France. C'est ça. Isekai. Et le Tensei. En France. Il est dans le petit France. Robert. C'est ça. Il y a des gens très 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 experts sur le sujet, bien plus que nous. Alors bah du coup, je passe passe au gros bras. Je passe au gros bras. J'ai longtemps réfléchi parce que souvent les perfs sont assez gros bras en fait. Et encore une fois, en fonction des tops que j'ai pu trouver, des tops pervers, je me suis quand même arrêté sur Meliodas. J'ai changé 3 fois de choix, mais j'ai pris Meliodas des Seven Deadly Sins parce que... Alors, c'est un perv, ça c'est un fait établi. Je trouve qu'il est scandaleux, vraiment, dans les bouquins. C'est vraiment abusé ce qu'il fait, mais en même temps, la plupart du temps, c'est que pour une seule fille. Donc, je lui trouve. Donc, il est amoureux. Voilà, je lui trouve quand même un côté un petit peu attachant. Je déteste ce mot, donc je voulais l'utiliser. Et puis il est blond. Et il est blond. Il fallait un blond. À la base, il faisait partie de mon équipe de blonds. Et il est super costaud. En revanche, c'est un gros bras, mais avec un cerveau, quoi. Alors, c'est un gros bras. Alors, moi, je suis pas sûr que ça soit un gros bras avec cerveau. En fait, je l'ai noté en termes de puissance. Je pense que ça peut clairement être l'atout balèze du groupe, mais en même temps je me suis dit que c'était sûrement le moins stable de la bande, vu qu'il a son sang de démon qui peut bouillir très rapidement, ça peut partir très vite en vrille. Je me suis dit que c'est quand même le moins stable, donc c'est le gros bras, mais c'est un peu Barracuda, un peu risqué quoi. Genre parfois Barracuda dans l'agence au risque, parfois vaut peut-être mieux l'endormir, tu vois, quand tu sais que t'as pas besoin spécialement de sa puissance tout de suite, pour prendre l'avion par exemple. Voilà, pour prendre l'avion ou autre. Et du coup, est-ce que t'as un pilote si on parle d'avion? Alors le pilote, ça a été très compliqué parce que soit j'attaquais Initial D et bah je voulais pas attaquer Initial D. C'était pas facile, je sais même pas s'il y a des pervers dans cette série. Soit bah j'ai trouvé autre chose, on en a débattu avec Maxime d'ailleurs, et du coup j'ai pris Kon de Bleach. La petite peluche. Mais en quoi il est mécano? Eh ben alors justement, je me suis pas concentré sur la phase mécano, je me suis concentré sur la phase pervers déjà. J'ai bien noté sur ma fiche aucune qualification. Il a juste suivi la joyeuse bande en entendant parler du plan petite culotte. Son pouvoir de nounours va certainement l'handicaper pour conduire la voiture, mais il sera également un allié de choix si le plan nécessite une diversion. Ah, c'est vrai, ça peut être un truc un peu kawaii. Donc c'est plus un genre petit malin qui va créer. Mais je l'ai mis conduire. En fait, à la base, moi je voulais absolument un panda qui conduisait cette voiture. Je voulais Genma de Ranma. Je me suis dit qu'un panda qui conduit une voiture et qui ne peut parler que avec des pancartes, si des keufs viennent le voir et qui se pointent avec une pancarte, je me suis dit ça marcherait. Mais t'as pas mis le grand-père pervers à Posai? Eh ben, on y a réfléchi aussi, mais le problème c'est que je le vois pas comme conducteur quoi à Posai. Il est aussi petit que con, ouais. Oui, puis on sait pas s'il a le permis en plus. On sait pas s'il a le permis. Et je me suis dit que juste voir Con avec ses toutes petites pattes essayer de conduire, ça allait être rigolo. Donc dans tous les cas, ça peut détendre l'atmosphère et au moins on peut passer à autre chose et voilà, au moins faire diversion au moment du casse. Ça pourra toujours être utile d'avoir Con, parce que c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup en plus en Bleach. Est-ce que t'as un geek? Alors j'ai un geek, là aussi j'ai beaucoup réfléchi dans les 5-10 minutes. Est-ce que t'as trouvé un geek pervers? Parce que c'est rare les geeks pervers. En fait, là je suis allé. C'est rare. C'est vraiment c'est ironique, non? Non, je pense. Là il a vraiment fallu que je remonte à la source. À la source des geeks source de la geekitude et à la source des pervers. J'ai choisi Takehito Morozoku. Est-ce que vous savez qui est ce personnage? Non, dis-nous. Eh ben, c'est un des 3 personnages du manga Prison School. Le manga publié chez Tonkam, Delcourt Tonkam. Un des 3 personnages masculins, tu veux dire. Oui, c'est un des 3 personnages masculins. Bon, on en voit d'autres, personnellement. Parce que d'une, j'avais envie de parler de Prison School parce que je l'ai lu très récemment et que je trouve que ce manga est génial. Et pourtant, ô combien je déteste le fanservice, mais je trouve que dans cette série, le fanservice est hyper intelligent. Et en plus d'être une série de fanservice, c'est vraiment une vraie série d'enfermement. Comme il y avait des films pulp à l'époque où c'était où c'est le escape plan quoi, vraiment
Mission Du- to Alcatraz, je crois, je sais plus Ouais. comment ça s'appelle. J'ai plus le souvenir du titre. Les ailes ce de film. l'enfer. Non, là faut s'évader d'un avion, c'est encore différent. Les ailes de l'enfer. Rock avec Sean Mais Connery. bon, rock en plus récent quoi. Et bon, voilà, je voulais absolument parler de ce manga parce que il est vraiment cool, il est vraiment très drôle. Et ce perso, Takahito Morozoku, c'est un des 3 personnages principaux qui se font donc enfermer dans l'école par Le comité des filles. le comité des filles en gros. Et ils vont essayer de mettre plein de plans en place pour s'évader. Et en plus de ça, ce Mais perso... ça rate. Bah ça rate pas tant que ça en fait, hein. C'est vraiment un prison Ouais. break. Ouais. Même quand ça rate, en fait, ils avaient prévu le plan à la base quoi. Et ce perso, son gros point fort, on va dire, dans son groupe, c'est que c'est un passionné du roman Les Trois Royaumes. Il collectionne toutes les éditions, il collectionne les figurines, et sa passion pour ce roman, en fait, ça l'a poussé à étudier les techniques stratégiques militaires, on va dire, du roman. J'avoue, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Bon, il s'y connaît. Mais en tout cas, à chaque fois, il l'utilise comme référence. Genre, tel sergent, tel colonel a utilisé ça, et je me suis dit que dans tous les cas, le geek, le hacker, c'est le mec qui a besoin d'un plan de sortie, d'un plan Ouais, de donc c'est secours. un geek / stratège. Ouais, c'est un geek / stratège en gros. Sinon, t'aurais pu prendre l'auteur du manga carrément. Tu sais, il aurait dessiné des oui, plans j'aurais pu prendre l'auteur du avec des manga. scènes bien perverses. Genre, alors là, tu te penches pour attraper cette clé. J'aurais effectivement pu prendre l'auteur du manga qui doit bien dessiner les plans vu qu'il en dessine à longueur de Prison School. On lui quoi. soumettra ton idée. Oui, puis ça donne des cosplays très Très intéressant. visuels. Mais voilà, c'était rapide à aussi faire. pour faire une grosse dédicace à Prison School parce que ça a été une de mes dernières découvertes et qui était bien au-delà de ce que je pouvais penser, sachant que l'auteur est aussi celui qui a fait Me and the Devil Blues chez Kana, qui est un manga génial sur la vie du bluesman Robert Johnson. Et là, on a 4 personnages. Ouais. Une team de base. Il y a un mec qui vient se greffer à la fin. Ouais. Qui J'ai est-ce trouvé qui a un suivi mec qui se greffait à la Qui est-ce qui a suivi Ouais, le mec plan qui se en greffe. disant il y a des petites culottes à aller voler. Moi, ça me plaît. J'y vais. En plus, avec Ryo Saeba. Ça sonne vraiment pas C'est terrible quand tu le fais comme ça. C'est horrible. Putain, si tu mets ça en slogan. Ça sent Le bon. podcast de la petite culotte. Alors, qui Alors, arrive En last minute guy, j'ai choisi Isoka. Il aime pas les petites culottes. Il aime pas les petites culottes, il aime les petits garçons. Il aime les petits Et caleçons. justement, Les petits j'ai boxers. fait en sorte que Isoka, comme à son habitude, comme avec la brigade fantôme, il dupe tout le monde. Il a fait croire que bien évidemment que ça l'intéressait, comme les enchères de Yorkshire City l'intéressaient, alors qu'en fait, tout ce qu'il voulait, c'était suivre le plan jusqu'au moment où il allait pouvoir affronter Meliodas, vu que c'est le plus puissant de la bande. Et il kiffe un peu Meliodas. Bah, Meliodas qu'il a est quand blond, même une Parce apparence qu'il est- d'enfant. il est un peu petit. Il a une apparence d'enfant. Ouais, c'est vrai. On sait que Isoka, il est excité pas En mal général. par les petits garçons. Non, pas par les petits garçons, Non, par il y a le des- combat, il par y a les des jeunes jeunes garçons garçons combat. Il y a des étoiles dans son caleçon, ça on l'a vu. Il n'y a pas d'étoile dans son Mais caleçon. si, une sorte de météorite rose là. Et de toute façon, on peut pas y avoir meilleur traître qu'un Isoka. Surtout quand il y a un enfant dans c'est l'histoire. Ça sera lui le traître à la fin. Ça sera bien évidemment lui le traître à la fin. Est-ce qu'il réussit à voler les petites culottes? Oui. Ou est-ce qu'il y a un retournement de situation à la fin? Non, ils réussissent à les voler. Gros affrontement entre Isoka et Meliodas. Gros affrontement. Gros affrontement. Par chance, moi Le je pense pensionnat que était vide tanga. ce jour-là. je pense que le Panzigum n'est pas suffisant et que Meliodas gagnera. Et pendant ce temps-là, Rio et compagnie iront aller chercher les petites culottes dans la pension. Tout est bien qui finit bien. Quoi. Tout est bien qui finit bien. Porté ça. sur la tête. On notera donc à la fin la team braquage de Cagnard. La team perv. La team Hashtag perv, pardon. Robin, c'est à toi. Ouais. Ta team, ton braquage. Alors moi ma team, j'ai pas donné de nom, mais Ils ont pas le droit, ils sont pas obligés d'avoir parce que un nom. voilà, je peux trouver un nom, mais 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 par contre leur casse ça va être de braquer les enchères de Yorkshire City pour subtiliser un exemplaire du jeu Greed Island Comme par hasard. qui vont pouvoir vendre une fortune parce qu'on sait très bien que ce jeu vaut très 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 cher sur le marché. Sur le marché actuel. hein. Sur le marché, Ah oui, sur tous les marchés. sur tous les marchés bien sûr. Donc voilà, parce qu'en fait, comme on parlait tout à l'heure des mangas de casse et qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez rare dans l'univers du manga, le casse. C'est vrai que même braquer un personnage riche, je me suis creusé la tête et je me suis dit mais au final des personnages richissimes dans le manga,
c'est pas si facile que ça à trouver. Bah, il y a tu pas vois. de Picsou du manga. Tu quoi. vois, voilà, exactement. Tu Non. regardes dans le comics, il y a Picsou, il y a Iron Man, Tony Stark. Tony Stark. Enfin, tu vois, des personnages riches. Bruce Il y en Wayne. a plein dans le comics et dans le manga, pourtant, il y en a Dans le pas manga, trop, quoi. c'est toujours des méchants. Et Togashi, tu vois, même dans Yu Yu Hakusho, il utilise ça. Ouais, voilà, ouais. La personnalité hyper riche qui utilise son influence, son argent, mais c'est une pourriture par contre. Ouais. Bah, comme dans Hunter x Hunter. Ouais, comme dans Hunter. Mais tu vois, Bah non, le mec, c'est pas une pourriture, il veut pas sauver quelque chose. S'il a un truc avec sa fille. Ouais, c'est pour sauver sa fille. Mais même il la veut trouver une carte oui, spéciale. bien sûr, ouais, mais même la richesse est pas spécifiquement dite, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui. Bah, le seul riche sympa qu'on connaît, c'est Hercule, Monsieur Satan. Ouais, mais Ah, tu vois c'est même. vrai qu'il a des valises d'argent. Non, mais, assez tu vois, régulièrement. toi, t'es capable de déterminer que c'est quelqu'un de riche, mais c'est jamais explicitement dit. Oui, c'est pas l'homme. Non, il est C'est pas comme un milliardaire américain. alors quoi. que dans le comics, il y en a Bien plein. qu'en quoi. vrai, techniquement, Gon et Curia, à un moment, ils sont riches, je pense. Ouais. Ouais. Parce qu'ils reçoivent des primes mais et oui, tout. c'est vrai. Mais d'un oui, point de vue oui, très c'est vrai, technique, c'est vrai, on n'en c'est parle vrai, pas ouais. trop, Ils mais. viennent- Pas Hunter x Hunter. Bref, ça. du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à trouver l'objet d'un casse Mais facilement. Et du coup, je me enchères suis dit, de bah, Yorkshire les City. enchères de Yorkshire pour moi. Mais du coup, ça va être dur, hein, tu me parles de niveau casse. braquage. Ah bah oui, ça va être Parce dur. que t'as l'araignée. Ah bah t'as l'araignée qui est sur le coup. coup. T'as quand même, t'es dans le monde de Hunter où tout le monde est sur ses gardes et donc t'as C'est des ça. mecs ultra puissants qui ont en plus des pouvoirs de naine, de perception, de machin qui leur permettent de savoir tout ce qui va se passer. Donc pour savoir, Qui tu enfin vas mettre, pour protéger l'objet, ça va être. Ça va Ouais, être ça sent bien- la galère bien quand même, corsé, ton quoi. braquage. Donc du coup j'ai dû choisir une équipe de choc évidemment. Qui est ton chef? Alors mon chef c'est Taigong Wang du manga C'est qui? Oshin. Alors évidemment Oshin c'est pas un manga qui est j'imagine très 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 connu du grand public, mais c'est un manga qui m'est très cher parce que je l'ai lu, enfin il a fait partie de ma construction personnelle pour le manga. L'auteur, le dessinateur a récemment fait les Héros de la Galaxie. Et donc Oshin, l'histoire en gros c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Taigong Wang qui est un immortel issu de la mythologie chinoise. Et dont le but est de résoudre le plan Oshin qui est d'enfermer les 365 âmes des immortels les plus puissants du monde de la mythologie chinoise. Et la particularité de Taigong Wang, c'est que c'est pas un mec forcément très 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 puissant, mais c'est un stratège de génie. Et c'est un spécialiste des entourloupes et des stratagèmes sournois. Et je me Donc suis c'est dit, lui qui et je me entourloupe suis sa dit propre équipe à la et fin. je me suis dit que c'était le Parfait en personnage chef, quoi. idéal pour être un chef, parce qu'en fait dans Oshin c'est ça qu'il est, c'est qu'il est tout le temps le chef. C'est jamais, alors il a ses moments de bravoure et tout, mais en fait il sait surtout s'associer avec des gens très puissants et faire fonctionner son intelligence pour finalement faire bosser les gens. Donc je me suis dit qu'en fait lui son objectif c'était de trouver quelque chose à voler pour devenir suffisamment riche et se la couler douce pour l'éternité, parce qu'il est immortel. Donc lui son but c'est d'être tranquille toute sa vie, Il quoi. placer l'argent à la banque et puis après. Et, Mais faut qu'il change d'identité de temps Voilà, en temps. quand même. et son mode d'action, bah, c'est d'établir un super plan parce qu'il est super intelligent. Mais par contre, après, il laisse bosser tout le monde et lui, il fait la sieste, quoi. Et est-ce comme qu'il- il est dans Oshin, quoi. Est-ce qu'il entourloupe tout le monde à la fin? Bah, Ou est-ce qu'il partage? ça, vous verrez. On va détailler les personnages de mon équipe. Qui est son premier gros bras? Qui est son homme de la force? Bon, bah, en gros bras, j'ai choisi Gon parce que Le du dinosaure. manga Gon, hein, pas Gon de Hunter X. Ah, t'as choisi le T-Rex? J'ai choisi le petit Celui dinosaure. qui parle pas, quoi. Bah ouais, parce que je me suis dit. Le perso qui va faire partir le braquage en couille à la seconde 2 à peu Non, près. mais je me suis dit, tu vois, Oh, imagine. il a mangé Taigong Wang. Non, mais tu peux. Il vient de manger la Non, mais voiture. tu peux imaginer tous les coffres forts les plus solides de tout le manga. Ah bah tiens, il vient de manger l'argent. Mais Gon, Il a mangé Grid Island. Mais non, Gon, il va défoncer le coffre-fort. Il fait ce qu'on lui demande. Et surtout, l'avantage de Gon, c'est que lui, l'argent, il en s'en a rien fout. à foutre. Lui, il veut juste Ah manger. mais t'inquiète qu'il va bien le damer l'argent. Mais il veut pas manger une cartouche de jeu vidéo, ça l'intéresse pas, tu vois. Il va juste Il veut de la faire ce viande, qu'on lui quoi. demande, c'est-à-dire défoncer la gueule de tout le monde. Et ça, Dieu sait s'il est fort pour ça. Et après, bah, sur l'argent, il va rien demander. Donc Ouais. c'est nickel, quoi. Bah, il parle pas. Donc, ouais, Bon, pas par contre, demander. il a un problème, c'est qu'effectivement, il fait un peu Ouais, il y a ce qu'il deux, a trois envie- risques, il quoi. fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Mais J'ai l'impression qu'il a pas d'oreille aussi. mais après, Comment on fait pour communiquer avec non, mais après Taigong Et Wang, langage des signes. je vous rappelle que Le Taigong Wang, langage des c'est un immortel. Il a des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas, et surtout, il a enfermé les âmes des 365 immortels les plus puissants de la Chine. Donc, il sait manier les fortes têtes. Ouais, mais Gon il l'a pas pécho en tout Bah cas. non, mais parce que Gon il fait pas partie de ces immortels, mais Pas encore. il saura faire, t'inquiète. Ton mécano, ton pilote? Bah alors mon mécano c'est Franky.
de One Piece. Ouais, Ah oui, ça va, donc t'as vraiment fait une team cheatée, Alors quoi. c'est un genre de gros bras aussi, hein, mais bah, ça, c'est sûr, mais bon, les c'est gros, quand même ouais. un super mécano. Il sait tout réparer, il sait tout démonter aussi s'il faut. Si t'as soif, il a ce qu'il faut. Et voilà. faut Et juste lui, du sa cola, motivation, en gros, c'est que avec tout l'argent qu'ils vont se faire grâce à la vente du jeu, il pourra s'acheter tout le coca qu'il veut. Le Ouais. cola. Le cola, Sinon, on doit dire Pepsi et le Orangina cola. après. c'est Oui, horrible. voilà, c'est ça. Il pourra s'acheter tout le cola qu'il veut. En plus, comme c'est un putain de cyborg, il a l'arsenal qu'il faut pour se défendre si jamais il y a baston. Ça fait un deuxième gros bras. Donc il est Ouais. mécano et gros bras. Ah oui, d'accord. Donc j'avoue, je tricheur. triche un petit peu. Tricheur. Et surtout, Luffy a accepté de lui prêter le Thousand Sunny si jamais il y a besoin de Ouais, il est sympa. se barrer en vitesse, tu vois. Ouais, sur l'autoroute, on a un super ouais. mode de déplacement. Ouais, mais sur l'autoroute, tu vois, comme Francky, il est mécano, il peut super faire- mécano, il il peut construit des des roues. routes. Il construit des roues, il y a aucun problème. Mais il y a un modèle de Frankie en tank avec des roues, donc Bah voilà. c'est jouable. Avec son nez Donc je me en dis, c'est pas forage. mal, tu vois, c'est un bon perso, quoi. Bon, ok. Et ton geek, ton petit hacker, Bah, le mec qui va arriver, qui va permettre de régler toutes les caméras de sécurité pour Bah, alors, en que geek, Gon j'ai- attaque sans se faire remarquer. Bon, alors en geek, Dans j'ai toute discrétion. aussi choisi un personnage totalement cheaté, puisque j'ai pris Destinova de Gun, qui est donc l'homme le plus intelligent du monde. Et l'homme qui aime le plus le flan au monde. Ouais, qui aime le plus le flan au monde, donc c'est un signe de bon goût, puisque moi aussi j'adore le flan. Mais c'est De bon goût universel, tu veux dire. c'est un spécialiste des nanotechnologies. Enfin, c'est un scientifique de génie de toute façon, donc il peut pirater absolument tout et n'importe quoi. Même sans se déplacer, il met son esprit dans un ordinateur et il pirate tout ce que tu veux. Et puis en fait, lui, l'argent ça l'intéresse pas vraiment, puisque sa vraie motivation c'est de savoir qu'il y a Franky dans l'équipe et que lui il kiffe les cyborgs, et donc sa vraie motivation c'est de tester tout un tas de trucs chelous sur Franky pour voir s'il peut lui créer un corps de cyborg de génie. Mais bon, du coup, il y a un problème avec Destinova, c'est qu'on sait pas trop ce qu'il va faire, quoi. Là, pour l'instant, à chaque fois, même Tai Gong, malgré tout son génie, je sais pas s'il va être capable de le maîtriser, quoi. On est d'accord que depuis le début, il est super. On sait pas ce qu'il va faire, mais oui, super. C'est la team En fait, imprévisible. j'ai pris voilà. C'est tellement l'agence touriste qui l'a monté. J'ai pris tous les persos les plus forts dans leur domaine. Après, voilà, on verra bien ce que ça va donner, quoi. Et le dernier, c'est qui, le mec qui se joint à cette équipe si gentille, si joyeuse? Le last minute guy, c'est Kurapika de Hunter x Hunter. En fait, c'est Tai Gong Wang au départ qui pense avoir eu l'idée de l'embaucher pour gérer les opérations pendant que lui il pionce, puisque lui son but, je vous rappelle, c'est de dormir pendant que les autres bossent. Et Kurapika est un vrai stratège. Et Kurapika, il est nickel, puisque le gars il pense à tout le temps, il est trop intelligent. Il a 8 coups d'avance. T'as l'impression qu'il l'est fait pour avoir monté un plan, quoi. Et sauf que ce que ne sait pas Tai Gong Wang, c'est qu'en fait Kurapika, ce qu'il veut vraiment, c'est que les membres de la brigade fantôme soient intéressés par le même braquage et les éliminer. Donc du coup, il peut faire capoter tous leurs plans. Oui, donc ils peuvent tous faire tout capoter. Peut-être que le vrai vainqueur, ce sera Kurapika. On ne sait pas. Team imprévisible. Oh. Franchement, c'est que un plan à problème. Il y a des problèmes à tous les niveaux. Il est sur la ligne, il est sur le fil. Mais il a terminé par Kurapika et j'étais là, mais bien évidemment que c'est le traître. Il va aller récupérer les yeux de son clan. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles d'aller prendre Green Island, tu vois. Tai Gong Wang, il va dormir et puis il va se réveiller. Il sera parti en couille. Pourquoi le monde est en feu? Mais c'est quoi ce champignon atomique que je vois au loin? Moi, je vous ai choisi les meilleurs. Hein, mais c'est le gang Secpa. Vraiment, genre que des gosses à problème là-dedans. Écoute, on fera le vote à la fin. Voilà, la team imprévisible, c'est vrai, je savais pas trop les titres, mais en fait c'est bien, ça monte. Ouais, l'agence touristique. Hein. C'est ça. Je t'en prie, c'est copyrighté. Oui, c'est vrai, on peut plus l'utiliser. Donc pour notre manga, faudra qu'on trouve un autre nom que l'agence la touristique. A-Team. La A-Team, oui, ça n'existe pas, t'as raison. Bah non, pas en France. C'est ça. Je vous propose de faire une pause avant de passer au casse de Johnny. Ah bah bien sûr. Le casse de Johnny. Pendant cette 5ème de couvre, l'émission de débat autour du manga, je vous propose de faire une petite pause et on va parler des meilleures ventes du mois d'octobre en manga. Petit point donc sur ces ventes du mois d'octobre avec le tome 3 de Dr Stone qui est à la 5ème place des ventes du mois d'octobre. Dr Stone dont l'arrivée imminente d'un animé a été annoncée. Ça ne pourra que aider le manga qui est déjà passé devant Tokyo Ghoul. En termes de vente, en termes de niveau, ça allait super vite puisqu'il est sorti seulement cette année. Tokyo Ghoul a beaucoup plus d'expérience. Peut-être pas le même genre de lancement entre Tokyo Ghoul et Dr Stone. Je me souviens pas que Tokyo Ghoul avait été lancé non plus. Ils ont plus mis le paquet sur Dr Stone. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, l'animé ne pourra que pousser les ventes de Dr Stone. Quatrième place pour One Punch Man tome 12 qui est sorti mi-septembre et qui est dans le top des ventes du mois d'octobre encore.
Ouais, mais c'est One Punch Man. Voilà, rien que ça. C'est le plus fort. C'est le plus fort. On vous encourage à aller écouter notre émission sur One Punch Man qui est en ligne déjà depuis un petit mois. One Punch Man, un héros comme les autres, point d'interrogation, c'est ça le titre. Troisième place pour Promise Neverland, le tome 4. Ça y est, Promise Neverland se place désormais dans le top chaque mois. Celui-ci est sorti le 24 octobre seulement. Une semaine et troisième des ventes. Bon, après, on sait que ça se joue souvent sur la première semaine, les ventes. Mais c'est fort, c'est très très fort. Ouais. Et puis l'anime est à venir également à partir du mois de janvier. Ça sera sur Wakanim en France. Et il a dit que ça serait une série courte au final. Ce sera pas tout à fait, on sera sur une vingtaine de tomes. Comme ce qu'avait dit le mec de l'Attaque des Titans à la base. Sachez aussi qu'on va faire une émission consacrée à Promise Neverland au début du mois de décembre. Seconde place pour Eden Zero. Ah, les mecs. Oui. Le hit annoncé, le mastodonte annoncé dans les ventes. Bien mastodonte. Pour avoir notre avis, je vous encourage à écouter une autre émission qu'on avait fait, l'émission spéciale rentrée manga en 2018, pour savoir ce qu'on pense de Eden Zero. En tout cas, deuxième meilleure vente du mois d'octobre. C'est gros encore. Mais tu sais, c'est ouf pour Eden Zero parce que autour de moi, je vois que des gens qui n'aiment pas Eden Zero. Alors soit qui détestent, soit qui n'ont juste pas aimé. Mais ils l'ont lu en tout cas. Mais n'empêche, a priori, ça vend quand même de ouf. Y a plus de Fairy Tail. Les fans de Fairy Tail sont peut-être silencieux. Mais... Alors, c'est pas encore au niveau de Fairy Tail en termes de vente. Non, mais c'est vrai qu'il y a un espèce de succès très mécanique quelque part. Genre, c'est normal. C'est la nouvelle série. Mais ils ont fait le boulot aussi. L'éditeur a fait le boulot aussi. C'est ça qui est important. Fait le boulot. Mais je trouve ça marrant le fait qu'autour de nous, quand je dis nous, c'est un peu par rapport aux réseaux sociaux et compagnie, j'ai l'impression qu'il y a quasi que des gens qui détestent Mashima, mais voilà, quand il sort un bouquin... Dans le podcast que j'ai écouté pendant que j'étais en super longue vacances, tout le monde le disait. Super longue vacances. Il a fait des choses qui étaient à contre-pied et qui au final a surpris, et c'est peut-être pour ça que les gens veulent voir la suite aussi. Et le tome 2 va encore plus surprendre. Ça je sais pas, le teasing encore. Teasing. Meilleure vente du mois d'octobre, si ce n'est pas Dragon Ball, c'est One Piece. Voilà, si c'est pas Dragon Ball Super, c'est One Piece, c'est un classique. Tome 88, meilleure vente du mois d'octobre avec beaucoup d'exemplaires. Bientôt la fin dans 5 ans. Cet arc là dans One Piece, il est vraiment cool. Moi, ça faisait vraiment un moment que j'avais pas retrouvé un super bon arc, et là il me fait très très plaisir. Les meilleurs lancements du mois d'octobre, ce qu'on appelle meilleur lancement, c'est le tome 1 qui est sorti au mois d'octobre. Eden Zero est donc loin devant tout le monde. Seconde place pour les Montagnes Hallucinées. Vous voyez ce que c'est, les Montagnes Hallucinées ? Oui, c'est Lovecraft en manga. C'est ça, les adaptations en manga d'histoire de Lovecraft. On n'en a pas parlé encore dans l'émission. On n'a rien dit à ce sujet. Va falloir qu'on le fasse. Les bouquins sont très beaux. J'ai pas eu l'occasion de les lire encore. J'ai pas eu l'occasion de le lire, pardon, mais l'objet est très très beau. En tout cas, c'est une vraie belle surprise ce lancement. J'ai parlé avec l'éditeur du manga. Il me disait que il pensait que ça allait bien partir, mais il était très agréablement surpris par les ventes. Alors, excusez ma non-culture, mais du coup, Lovecraft, il est connu pour... Désolé. Pour sa marque de barbe à papa. Les barbe à papa Lovecraft, c'est les fameux. Est-ce que c'est lui le papier craft ? Non, mais c'est c'est celui qui a créé Cthulhu, le mythe de Cthulhu, les fantastiques. D'accord. C'est un des premiers auteurs modernes fantastiques, vraiment. Fantastique, horreur, science-fiction. Qui écrivait dans les grandes revues fantastiques. C'est un peu le Philippe K. Dick du fantastique. Est-ce que c'est le Stephen King plus vieux, quoi ? Ouais. Quelque part, oui, je pense. Pourquoi pas. Non, mais voilà, on peut jouer ça. Okay. En tout cas, ce lancement des Montagnes Hallucinées, c'est une vraie belle surprise. Troisième meilleur lancement d'octobre. Un autre manga dont on n'a pas parlé, Battle Game in 5 Seconds. On n'a pas fait grand chose dans les émissions. C'est un très bon départ pour ce manga de Doki Doki. C'est quoi Battle Game in 5 Seconds. Oui. C'est un garçon qui se retrouve. J'avais pas préparé le pitch, attends, tu me pièges. Battle Game in 5 Seconds, c'est l'histoire d'un garçon qui se fait tuer. Ouais. Et qui se retrouve embarqué. Putain, c'est un isekai. Non, c'est pas un isekai en arrête, fait. t'as dit que c'était un autre monde. Okay. Non, c'est pas vraiment un autre monde. C'est peut-être un isekai. Ouais, c'est peut-être un isekai, on ne sait pas exactement. Qui se retrouve embarqué dans une histoire où il doit affronter plein d'autres personnes qui elles-mêmes se sont aussi fait tuer. Et comme dans Gantz, si tu veux. Ils sont tous éveillés à des pouvoirs. Et ils sont tous éveillés à des pouvoirs qu'ils connaissent pas et qu'ils doivent maîtriser petit à petit. Et lui, il a un pouvoir, c'est le pouvoir de bluffer. Il peut faire croire à son adversaire, il peut
peut faire croire le pouvoir qu'il a à son adversaire. Donc il peut inventer tous les pouvoirs. Il est un peu compliqué son pouvoir, effectivement. Ouais, c'est un pouvoir de bluff. En gros, il a un pouvoir, il aura le pouvoir que la personne en face de lui pense qu'il a. Ouais, c'est pas mal ça. C'est mieux formulé. Merci. Mais du coup, c'est vrai que c'est un manga vachement chouette. Enfin, moi, j'ai lu les 2 premiers tomes et vraiment très sympa. Ça me fait penser à Darwin's Game. Tu sais, c'est très stratégique sur la façon dont justement le personnage principal qui est très intelligent réfléchit à comment utiliser son pouvoir pour et sachant qu'avant qu'un combat commence, tu as 5 secondes. 5 secondes pour réfléchir à la stratégie que tu dois mettre en place et pour lui de comment. Parce que tu connais les pouvoirs des autres en face. Bah non, ça dépend. Ça dépend. Des fois oui, des fois non. D'accord. En tout cas, tu as 5 secondes pour établir ta stratégie. Donc Battle Game in 5 secondes. Voilà. D'accord. D'où le titre. C'est facile. Ensuite arrive donc Dog End chez Kana et Starving Anonymous chez Pika, deux mangas qui également valent le détour. Bah moi j'avoue que j'aime très très fort Dog End pour un bon polar hardboil. C'est très très bien. C'est un peu le John Wick du manga, tu vois. Voilà. Allez, je me lance dans du. Tu disais parce qu'il y a un chien. Non. Il n'y a pas de chien. Non mais Dog End. Ah oui, la fin du chien. J'aurais dit Danny the Dog alors dans ce cas-là. Meilleur seinen au mois d'octobre, c'est l'Atelier des Sorciers, le tome 3. Au Japon, c'est prépublié dans un magazine seinen en tout cas. Enfin, voilà. Mais du coup, pas en France alors. Bah en France, on a tendance à mettre ça dans les mangas jeunesse et dans les prix jeunesse. Parce que c'est ça. À Angoulême, il est dans la sélection jeunesse, donc. Oui, voilà. Super. Mais en tout cas, voilà, si je l'ai mis là, c'est pour dire aussi que techniquement, il y a autant de fans de Dr Stone que de l'Atelier des Sorciers. C'est juste que les ventes sont divisées pour l'Atelier des Sorciers. Oui, parce qu'il y a les éditions collector. Ils font toujours une édition collector et une édition normale. Mais en même temps, c'est 2 excellents mangas, donc tant mieux. Tout à fait, non mais voilà, très très bien. Sinon, votre meilleur seinen, c'est Tokyo Ghoul Re, mais en France, on l'a classé shonen. C'est n'importe quoi. Bah sinon, ça se vend pas. Et non, mais sinon, après, encore, le meilleur seinen, c'est Les Montagnes Hallucinées, voilà. Et enfin, c'est Dead Tube. Dead Tube est toujours là. Ouais, Dead Tube, ça se vend très très bien, Dead Tube. Moi, j'avais bien aimé le tome de Dead Tube. Pas du tout la suite, mais j'avais bien aimé le tome. La suite est trash. Si vous aimez les mangas. Ça me dérange pas, mais là c'était un peu trash pour rien. Il y a du viol, Oui, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est chez Delcourt. Meilleure vente shoujo. Merci Guy Delcourt. Meilleure vente shoujo, c'est Sakura comme d'habitude. Clear Card Dark volume 4. Non mais en fait dès que tu cherches une meilleure vente en shoujo. Attends, mais c'est une réédition ça, non? Non, Clear Card Dark c'est la suite de Sakura. Ouais, mais je suis parti trop longtemps, les gars. Ils ont eu le temps de refaire une série, mec. Il y a eu une suite de Sakura entre temps, quoi. Les clamps, ils ont rien à faire. T'inquiète, je suis pas parti et je sais pas. Et on est déjà à 4 tomes, quoi. C'est fait par les clamps, cette suite? C'est fait aussi par les clamps, bien évidemment. J'espère quand même. Devant Otaku, le tome 3 qui marche vraiment très très bien en shoujo. Puis la déception ce mois-ci, c'est pour moi Goldfish. Goldfish, c'est un manga qui est édité chez Nobinobi. J'avais parlé de l'auteur dans l'émission précédente sur le manga autour du monde. C'est une auteure allemande qui s'appelle Nanaya qui a fait ce manga et c'est signé donc par cette jeune mangaka allemande et c'est plutôt chouette et ça fera un très beau cadeau de Noël. Alors attends, la déception c'est parce qu'il n'y a pas assez de ventes selon toi? Selon moi. Oui, d'accord, parce que la déception pour moi c'est Goldfish. Je fais quoi, il est pas bien ce manga? Du coup, j'avais pas compris ce que c'était. Non, la déception. Je pensais que c'était déceptif pour lui aussi, mais je l'ai pas lu. Du coup, t'es déçu qu'il y ait aussi peu de ventes alors que c'est un manga super bien. Okay. Exactement, je suis totalement déçu. En vrai, ça c'est un. Je suis d'accord avec toi, c'est un beau cadeau de Noël, mais c'est un manga à conseil de libraire. Ouais. Là, tu peux pas faire autrement sur un titre comme ça. Mais c'est vrai que c'est un chouette manga, quoi. Faut favoriser, quoi. Mais il a pas une super approche marketing. Non, il a pas une super jaquette, il a pas un super plan de lancement. Donc il a pas un super titre, il a pas. Ouais. Bah Goldfish, j'avoue que moi ça me fait pas. Ça fait un peu pas dire à quoi ça me fait penser. Non, mais après les ventes, ça va encore en vrai, mais c'est juste que j'estime qu'il faudrait que ça soit plus en France, voilà. Qu'il faudrait pousser ce manga beaucoup plus que ce que l'a été. Comme, si certains libraires nous écoutent, vous faites mal votre travail. Faites votre boulot, les gars. Voilà, en ce qui concerne les ventes de manga au mois d'octobre, n'hésitez pas à réagir. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Johnny, on va revenir à toi. Quel est ton casque? Quelle est ton équipe? Quelle est ta team de braquage? Alors moi c'est un casse où je vais tout casser en fait parce que c'est l'équipe de la loose, c'est les oubliés du manga et je suis sûr qu'il y a peu de gens qui vont savoir de qui je parle parce que c'est soit des vieux mangas, soit c'est des gens inconnus, soit c'est des gens qui n'ont pas de vente et du coup voilà. Mais donc alors le casse en lui-même, on va essayer de voler le fruit du démon de l'espace.
l'espace-temps pour se téléporter. J'ai imaginé un nouveau fruit du c'est démon. un nouveau fruit du démon, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, parce que c'est un de mes rêves, pouvoir me téléporter, aller où je veux. Et tu voulais pas choisir un fruit du démon qui existait? Non, c'est trop surfait les fruits du démon. Bah, il va probablement exister un jour ou l'autre ce fruit du démon. Après, je sais pas, moi j'imaginais un peu que Barbe Blanche il avait ça, parce qu'en fait il a le fruit du séisme, je crois, non? Oui, quand il pète dans. C'est un truc un peu magnitude, séisme. Bah voilà. Moi j'ai imaginé un peu se déplacer, il tape, il met un gros coup de poing et ça effectivement il peut briser. Et ben ça ressemble un peu à ça. Ah ouais, d'accord. Et donc ça ressemble un peu à ça. Le reste je l'ai pas écrit encore. Oui, parce que je donne un pitch et puis après on verra avec l'auteur et on verra avec le scénariste. Il y aura un normal. Alors le lieu, moi j'imaginais un bateau un peu comme dans Pokémon. Je sais pas si vous avez joué au jeu de Pokémon, mais il y a toujours un bateau de croisière avec 1 milliard de portes où tu mets 1 milliard de temps à battre tous les dresseurs. Bon bref, ça sera un bateau comme ça avec très technologique, des portes blindées, mais dès le lieu c'est leur c'est un film qui va être un peu long. Non mais il y aura plein de Team Rocket à combattre, tout ça, pour arriver après ça va être très répétitif. À Miaous. Exactement, mais les gens vont continuer quand même, vont continuer à le lire, vont continuer à collectionner les tomes. T'as créé le premier casse RPG quoi. Le casse Pokémon, donc un truc vraiment bien. Alors on commence par le chef. Pour moi le chef ça va être le plus grand stratège de tous les temps, c'est-à-dire Hiruma, qui est blond d'ailleurs, un cagnard. Ça peut t'aider. Oui, il est blond, Hiruma de Achille 21. Ah oui, il est blond. Il est blond, c'est un démon. Il a des dents de démon et il a une tête de démon. Ouais, mais je sais pas, il a une coupe de Saiyan. Si, pour moi il était brun, je sais pas. Mais non, il est blond. Moi je regarde pas les pages couleurs, ça va. Et lui, parce que c'est un stratège hors pair, c'est grâce à Hiruma de Achille 21. Oui, Achille 21. C'est toujours grâce à lui que son équipe elle gagne. Il a toujours la solution qui arrive au dernier moment, qui fait que on croit pas qu'il va gagner, et pourtant Achille est là et Hiruma l'aide et bim, parce que Hiruma d'ailleurs c'est le quarterback. Le quarterback c'est celui qui dirige les stratégies, c'est le capitaine, c'est le capitaine de son équipe. C'est pas un manga si méconnu que ça, hein, c'est pas un oublié non plus Hiruma. Non mais Hiruma c'est pas le héros de Achille 21. Non mais c'est vrai que le personnage de Hiruma il est plus ou moins oublié. Les gens connaissent pas forcément son nom, toi. Alors que c'est un putain de perso dans le manga. C'est un des personnages les plus intelligents du manga en général. Et en plus, à chaque fois, il a caché dans son slibard des super mitraillettes et il pourra tirer sur tout le monde. Donc lui, s'il a besoin, il a du bazooka. Il y a un moment, il y a une planche, il a tellement d'armes sur lui, mais tu fais, mais comment il peut tenir faire du football américain avec autant d'armes. C'est incroyable. Mais surtout, c'est autorisé par la Fédé, ça. Bah oui, au Japon, attends. Et la Fédé du football américain japonais est très très. Je suis d'accord que Hiruma en tout cas c'est un putain de stratège alors qu'on dirait pas en plus. Non c'est vrai. Oui au départ il fait vraiment le perso diabolique mais il a un air terriblement démoniaque. Et en fait ça peut être le méchant du braquage clairement. Ton gros bras ça serait qui? Alors mon gros bras ça serait un mec que les gens ne connaissent pas encore, Zatchbell. Alors en plus il est tout petit donc c'est sûr que pour vous qu'ils connaissent pas encore, qu'ils ont oublié. Ils ont oublié de connaître. Donc Zatchbell c'est un manga chez Kana. Qui a pas beaucoup marché, mais c'était une sorte de Pokémon encore. C'est un peu le Pokémon des démons. En gros, il y a un roi des démons qui doit être élu, et pour ça, ils font combattre tout plein de démons qui ont des pouvoirs différents. Alors Zatchbell, c'est attaque éclair, comme par hasard. Et puis il y en a qui ont d'autres pouvoirs, et des pouvoirs d'acide, ça se rapproche un peu de Shaman King. Ouais, c'est un peu ça. Sauf que c'est des marionnettes, mais en fait, chaque marionnette a un pouvoir spécifique. Zatchbell il est très classique dans son histoire, mais en fait ce qui m'a fait continuer ce manga, c'est qu'en fait il est drôle, il est vraiment drôle. Il est absurde. Surtout en anime, il y a des voix japonaises qui sont ouf. Et Zatchbell il se trouve très facilement en occasion. Ah bah là oui, je pense que t'as pas trop de problème. Mais déjà Johnny essaye de revendre sa collègue. Ouais. J'ai essayé, je voulais mettre Pikachu en gros parce que voilà une attaque fatale. T'as voulu mettre Pokémon Go dessus. Mais à la différence de Pikachu, c'est que Zatchbell il peut parler, donc ça au moins il peut nous aider. Et puis il envoie 1 million de volts, donc il peut griller facilement tout le monde quoi. Tout le monde peut tomber dans les pommes. Moi ça me fait plaisir que tu ressors ce titre parce que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais il était pas mal. Franchement il était sympa. Est-ce que t'as un pilote? Est-ce que t'as un mécano? Ouais alors pilote mécano, j'ai pensé à Keiichi Morisato de Oh My Goddess. Un de mes premiers mangas que j'ai lu, que je sors souvent d'ailleurs. Dans les rues de Cholet. Exactement, putain, mais quoi de chemillé. Je connais ton histoire, mec. J'ai lu ton biopic. Du My Goddess, en fait, Keiichi Morisato, il est tout petit. Ryan Gosling est très bon en Johnny d'ailleurs. Quoi? Ryan Gosling en Johnny? Ouais, c'est lui qui va faire ton rôle dans le biopic.
Ah ouais, déjà. Ouais, Ah, mais là c'est cool. signé. Hein. Elle était merci. partie il y a un Eh, an. il s'est passé des choses. Ah non, mais c'est sympa. Alors, Keiichi Morisato. Ouais, bah lui en fait, il peut tout construire, conduire et tout réparer. Lui, son truc, c'est les motos, c'est la mécanique. Il est super fort, mais il n'y a aucune chance avec des filles parce qu'il est tout petit et il est pas très beau. Mais en tout Ouais, cas, mais il a lui, des DS qui tournent autour de lui, ça ouais, va. ouais, ça va. Il a 3 DS et au final, elle tombe toute amoureuse de lui. Mais lui, c'est le boss. Il peut tout faire. Il peut tout construire et surtout quand c'est technologique, il peut faire. Est-ce que t'as un hacker? Est-ce que t'as le geek de la Ouais, bande? alors le geek, c'est plutôt une geekette. Après, mais c'est une geekette oubliée. Elle sait pas trop que c'est une geekette. C'est une abstrade, quoi. C'est-à-dire que ces personnes, c'est les oubliés du manga, mais eux-mêmes se sont oubliés, tu vois. Exactement. C'est dans le Chobits, un Putain, vieux mais doit y manga, avoir un vieux un manga cimetière d'éclat. du manga dans l'esprit de Joe. Il y a trop de persos, c'est trop glauque. C'est un vieux manga des clampes Chobits qui est en fait ça commençait à raconter un peu les débuts de l'informatique avec les robots qui s'installent partout, qui ont plus ou moins une intelligence artificielle, et donc le personnage principal Chi qui est en fait un robot sexuel. un robot ordinateur. En gros, c'est un ordinateur qui a une vraie âme et une conscience, et du coup je me suis dit, elle va pouvoir tout pirater, elle va pouvoir brancher sa clé USB un peu partout, sachant qu'elle est assez située dans un endroit stratégique de. Mais on est d'accord que c'est un robot sexuel. Non, c'est pas un robot sexuel à la base. Non, c'est le souvenir que j'ai de Non, Chobits. c'est pas un robot Qu'à sexuel. la base on l'achète, C'est un que les héros ordinateur. l'achètent pour pouvoir non, c'est un ordinateur ultra. Non, ça c'est handmade. Rien à voir, c'est un vieux truc encore. Mais du coup, non, mais Chi, c'est un ordinateur. Qui à la base peut faire plein de trucs, et là elle va servir à pirater. Bon, comme internet, tu peux en faire plein de trucs, mais et ben là elle va servir à pirater. Elle sera super forte. Non, alors oui, c'est ça que je voulais dire, c'est pas le Chi le petit chat, c'est le Chi le Chobits. Parce que lui en geek, je vois pas trop en fait. Non, je serais pas étonné de Lui, il sera voir en mignon, Chobits ça. réédité dans les années à venir en tout cas. Mais attends, non, parce qu'il y a déjà eu une édition double ou une édition de luxe, non? Non, pas de Chobits. Si, non. il y a eu un gros volume, je suis sûr qu'il y a eu un gros volume de Chobits. Un gros volume peut-être. En version. Bon, bref. Et le Last Minute Guy qui est plutôt un Last Minute Woman, ça serait Yotsuba. Yotsuba qui a été qui fait du manga Yotsuba. Oui, qui a été sauvé par ses fans parce que rappelons-le, il n'y avait pas eu beaucoup de ventes, et puis finalement les fans étaient derrière et ils ont réimprimé tout ça parce que Yotsuba, c'est simple, elle est mignonne, mais en vrai c'est un vrai petit monstre, et du coup elle pourra amadouer tout le monde, et après elle les dégommera avec son flingue en plastique en disant tu vas mourir. Mais à qui faut voler ton fruit du démon au final? Ils vont s'organiser contre qui? Bah contre la Team Rocket. Bah en soi, qui a donc des en soi, plus des Pokémon. En soi, il y a une logique parce que c'est que des persos oubliés et ils veulent voler le fruit de l'espace-temps. Ouais. Donc le fruit qui ça peut se n'existe pas. comprendre, tu vois, ça peut se comprendre. En fait, ça se trouve, le fruit qu'ils veulent voler, le fruit qu'ils veulent voler, Bah, changez pas mon histoire, hein. Le fruit qu'ils veulent voler, il existe, mais tout le monde oublie qu'il existait en fait. Mais moi j'aime. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien. Ils veulent voler le fruit de l'espace-temps pour retrouver leur notoriété, tu vois. Elle est mignonne cette team, mais j'ai du mal à voir de l'action. J'ai l'impression de voir un manga où il va pas se passer jeunesse, grand-chose. En fait, c'est moitié-moitié. C'est vraiment moitié-moitié. T'as les deux premiers persos qui sont des bourrins et tout le reste, bah, ça va être tranche de vie, quoi. Hein. Ça va être un braquage. Entre braquage et tranche de vie. Braquage, tranche de vie, c'est pas mal. Non mais c'est bien, Ah, mais on est sur du lézard noir. Ah oui. on va revenir, sur. Ouais, il y aura plein de flashbacks sur la vie de chacun des personnages. Genre comment j'ai réussi à braquer ça, oublier ma clé USB. Mais pourquoi je veux braquer? Mais parce que les gens m'ont oublié. Yotsuba à quel âge? Là aujourd'hui, petite? Ouais, non, oui, Yotsuba 6-8 ans, Ouais. pas plus. Ouais, la version enfant. Ah oui, non, Oui, c'est pas la version Yotsuba grande. Hein. Ok, donc tu mets un enfant dans ton braquage. Oui, mais c'est un enfant, c'est un petit monstre. Et c'est un il a Kodomo. Bigon, hein, dans son Attends, histoire. ils affrontent la Team Rocket, hein, ils affrontent pas Hisoka. Hein. Ok, non mais au début t'avais pas dit qu'il y avait la Team Rocket quoi. Bah, c'est un peu un bateau Non, t'as Pokémon parlé de fruits du démon. qui Nous, était on gardé pense- par la Team Rocket. Nous, on pensait à avec Barbe les Noire et chefs. tout. Ils Non, sont chauds quand même. Non, ça sera J'avoue gentil. que Hisoka c'est ton némésis, la vue. Il y a un infanticide Il y de a ouf, beaucoup hein. trop d'enfants dans l'équipe pour Hisoka. C'est sûr. Au moins, Hiruma est là pour sauver un peu. Mais c'est pour ça, il faut un adulte pour les diriger. Un peu. Oui, il serait jamais allé à Ocean c'est City, bien. c'est sûr. Bah, en tout cas, moi je l'aime bien cette histoire. Je l'aime bien. Bon bah c'est à moi maintenant. Bah oui. Mon Vas-y. petit casse. Hein, Moi non chacun plus son j'ai fait comme Johnny, j'ai pas fait un nom d'équipe. Je Non, mais trouvais moi, ça- j'ai fait une équipe. Ah non, j'ai fait Non, c'était moi, c'était moi. Ouais, j'ai fait comme Robin, je vais pas donner un nom d'équipe. T'inquiète, tu on vois. va la trouver. On va la trouver, ouais, la plupart du temps, au Oui, premier ou c'est deuxième ça. perso, il est trouvé. C'est ça. Non, moi mon cas c'est de récupérer les boules de cristal entre les mains de Pilaf avant le premier vœu dans Dragon Ball.
Ah oui, c'est précis. Avant la petite culotte. Il te faut peut-être le fruit de Avant la l'espace-temps du coup. Parce que c'est tellement précis là niveau timing. Avant la petite culotte que Oolong réclame. Ok. Donc c'est vraiment la première fois que Sangoku fait un vœu. Et c'est quoi ce vœu Et d'ailleurs? du coup, tu veux demander Il fait une pas de culotte vœu parce qu'il y a Oolong qui arrive Ah et oui, qui c'est lui ça. demande une culotte. Et non, le vœu que je veux demander, le vœu que mon chef veut demander, c'est rendre normal et légal dans le monde entier le polyamour. Ouais, mais c'est qui ton chef du coup? Ah, mon chef c'est Onizuka. Attends, bah oui, du coup, c'est logique. pervers Du là. coup, c'est logique. Mais attends, mais c'est Team pervers. Normalement lui il vient avec moi. Hein. Ouais. Ouais, mais il était déjà parti avec moi parce qu'il voulait pas être entouré de pervers. lui. Oui. Ouais, pourtant. Onizuka, pas trop de il pervers. veut se la jouer Il solo. veut être le seul Ouais. pervers. Enfin, il est entouré de Ryuji quoi. Et, Ça sent la team puceau, tu vois. et donc il a besoin des boules de cristal, il a entendu parler des boules de cristal, comme un tout geek qui se respecte, et il veut rendre normal et légal le polyamour dans le monde pour tomber amoureux de plein de filles et les avoir toutes Le avec lui. polyamour. Ouais, le polyamour. Mais c'est pas le problème d'Onizuka le polyamour. Bah, Le problème d'Onizuka c'est de se faire dépuceler. Oui. Oui, mais après, ça va. Oui. c'est passé, on est ça. après. On voit loin. En fait, déjà, il voudrait en trouver une. Parce que là, on revient- tu veux qu'il en trouve plusieurs, Bah ouais. mais. Mais pour tout le il monde, arrive comme même ça, pas à il en pourra faire se servir. Mais c'est pas après, il pourra se servir, je Moi, pense. j'avoue Mais que oui. j'ai eu très très peur parce que j'ai cru que tu voulais descendre l'âge légal pour. Parce que dans le cas d'Onizuka, c'est horrible. Non, alors, là on est sur un Onizuka passé, tu vois. Il a écrit d'accord. justicier sur son casque, il est parti, tu vois. Ah, c'est On est sur la fin, mais on est post-GTO là. Le problème, c'est que le gars a pas vieilli en 4 saisons déjà. Ouais, mais là on est sur du post-GTO. Voilà, Ok. il faut savoir un petit Allez, peu interpréter. Onizuka est un du cœur coup, pur. on Il a t'en qu'un comprendra, ordre, alors. il a qu'un ordre sur son équipe, c'est pas de mort. Ah ouais. Ouais, ça lui ressemble. Oui, Ouais, c'est Normal. vrai, c'est vrai. On peut se bastonner autant C'est un qu'on veut, homme mais pas de d'honneur. On mort. peut être un pervers et un homme d'honneur, quoi. Ouais, mais c'est un C'est homme un d'honneur. pervers d'honneur. De toute façon, Pervers d'honneur, quoi. toute mon équipe est une équipe d'honneur. Ok. Clairement. D'accord. Et toute mon équipe est une équipe que Onizuka va vouloir prendre sous sa coupe, redresser. Tu vois, son côté prof, il l'a gardé Ah, aussi oui, dans la oui. team qu'il a fondée. Alors, Ainsi, mon petit stratège, le pilote, malin de l'équipe, ça va être Kira. Bah, t'as dit Ah des bah, noms d'honneur. facile. Ouais, mais Kira, il a un Mais honneur. quel honneur. Bah, il a un code d'honneur, il mais a c'est une le sien, justice, quoi. il veut Ouais, mais tuer, c'est le il sien, veut quoi. tuer les méchants. Ça, justice, évidemment. Alors, en soi, il a une justice. Hein. Bah, le mec, il tue les méchants. Il tue les écrit méchants. il tue des personnes en écrivant sur un cahier. Il est où l'honneur? Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Parce quoi. qu'il tue des méchants. Il tue des Bah oui, mais il va pas les affronter. C'est pas demain matin à l'aube, tu vois. Il va pas les. Ouais, mais attends. Il va pas les défier en Ouais, il y en duel, a quoi. trop ouais, en plus. À un moment donné, il nous faut les boules de cristal. Donc, il faut, au grand mot, les grands remèdes. Si Ah bah, Pilaf ça, c'est pose sûr. trop de problèmes, Putain, mais ça sent Son l'équipe, mais sans honneur là. C'est ça, c'est les sans honneur. Ça sent le manga en 2 chapitres. Onizuka, aussi, il s'est déjà fait arrêter 3-4 fois. Kira, il mérite que la mort. Kira, il va faire un plan super détaillé, ultra Ah bah précis ça après, ouais, c'est clair qu'il est. pour récupérer les boules de cristal. Mais ça va aller peut-être un peu trop vite d'ailleurs. En 2 tomes, c'est fini là. hein. Ah, il va tuer tous les cadres, tous les Bah, gardes. si tu veux, c'est vrai qu'il J'avoue, c'est un diptyque, hein, J'avoue qu'il raconte Pilaf, le plan il va aller assez vite, Ouais, je pense. c'est clair. Il va pas le rajeunir, Pilaf Kira. Hein. T'es conscient quand même de ça. Il va le tuer. Non, parce que l'ordre, c'est pas de mort. Ah oui. Ah ouais, mais est-ce que C'est Kira ça, Mais il vraiment va faire tuer ça Onizuka aussi, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Onizuka a pris Kira sous son aile pour le recadrer. Clairement, Ouais, pour le merde. mettre sur le droit Oui, chemin. mais ça c'est ce que Kira veut bien lui faire croire parce Ouais, que oui. justement il est malin, mais. Ouais. Mon marchera geek. Qui dit boule de cristal et geek dit Bulma. Ah, oui. bah oui. Oh putain, tu mets une fille là-dedans? Bah évidemment. Avec Onizuka. Tu mets Bulma avec Onizuka. Sauf Ouais, que mais- j'ai mis la fille qui a le plus de caractère Ah, au monde. attends, c'est Onizuka, Bulma. il tient pas de Bah, 2 minutes t'aurais mis face à Lunch, elle. alors. Attends, c'est Bulma époque Pilaf ou Bulma nouvelle époque? C'est quelle époque? Bulma post-Vegeta. pré-Vegeta. Ou Bulma post-Vegeta avec les rides. Non, Ou Bulma, l'histoire de Trunk quand c'est une grand-mère. Bulma Une juste grand-mère avant. mais qui ressemble encore à. Non, Bulma juste avant Vegeta. Tu sais, quand elle Ok. répare la machine, Ouais, enfin, avec quand son elle père, crée pour aller sur Namek. Bon, c'est vrai le qu'elle crée radar, beaucoup de etc. trucs à ce Elle crée le moment. radar avec son père. Bah, c'est l'experte mondiale en boule de cristal. Oui, ouais, Donc, en même temps. Voilà, Oui. logique. J'espère mondial en boule. Elle sait aussi piloter, fabriquer des gadgets en tout genre. Bah Elle- dont le radar pour les boules. Donc voilà, évidemment. Et elle va savoir gérer Vegeta, donc elle peut tout gérer. Elle peut gérer Onizuka, elle peut gérer Kira. Quand Bon. on sait gérer Vegeta, on sait gérer tout le monde. C'est vrai qu'entre Vegeta et Onizuka sur le comportement, Ouais. Onizuka, c'est il facile. n'y a rien à ouais. voir. Absolument rien à voir. Il y en a un qui veut détruire des planètes, l'autre qui veut se taper Il y a- des étudiantes Il lycéennes. y en a un qui a un petit complexe de supériorité. Donc franchement, c'est facile. S'il me fallait une brute, Allez, la ça serait Bakugo. Katsuki Bakugo, Ah bah évidemment. ça c'est sûr, ça c'est Ok. de la brute. Ah oui, c'est de la vraie brute. Il pose pas de questions.
Il grogne. S'il faut grogner, hop, on l'envoie, hop, il va grogner. Et Onizuka est aussi certain de pouvoir le dresser, de pouvoir en faire quelque chose. Et il est plutôt intelligent en plus, Bakugo. Dans sa manière de combattre, il est plutôt intelligent. Ouais, il sait se battre. C'est juste qu'il est vénère tout le temps. Bah, oui, il est vénère, mais il agit pas non plus que sous le coup de. Bon, un peu. Il est spontané, mais après. Ouais, mais il a une intelligence de combat en tout cas. Et du coup, bien drivé par Onizuka, tu vois, ça marche. Mais du coup, comment Onizuka il l'a convaincu qu'il fallait rendre normal et légal le polyamour dans le monde? Oui, c'est vrai ça. Il lui a vendu autre chose. Il lui a vendu des super canons pour son bras droit. Parce que. Est-ce que dans My Hero L'équipe Academia. des sans honneur. Est-ce que dans My Hero Academia. Est-ce que t'as vu Bakugo s'intéresser à une fille? Bah, c'est pour ça justement que je me demande pourquoi il s'intéresse à cette histoire. Au fond de lui, il s'intéresse à plein de filles. Il aimerait sortir avec plein de filles, mais il ne le sait pas, il ne l'avoue à personne. Tu ne le sais pas, mais je m'intéresse à toi. Au fond de lui. Bon, après, c'est vrai qu'Onizuka, il est fort pour faire sortir les sentiments de. Évidemment. Comme dans le tome 13. Oui. Merci, Kanya. Je me rappelle. Alors. Et du coup, ton last minute guy bah, c'est Kirua. Il arrive, il passait par là, il y a un mec en skate, Onizuka a vu un petit gamin en skateboard, il a fait non mais descends de ce skateboard, c'est pas possible d'en faire dans la classe, et voilà, il l'a engagé. Non, en vrai c'est Silva, c'est son père qui a ordonné à Kirua de suivre cette affaire, ce qui trouvait ça louche de loin. De loin. Genre c'est quoi ce mec qui veut légaliser? Non mais non mais il veut. Enfin, va suivre. Il a pas d'honneur, suis-le. Kirua va les suivre. Onizuka a trouvé Kirua super sympa et il veut le dresser. Et surtout Kirua pense pouvoir doubler Onizuka pour demander un vœu à sa place. Et il lui demandera quoi comme vœu? Ouais. Un millier de bonbons. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit, c'est le crew des sans honneur. Tu veux pas transformer le Hunter en Boys Love là? Bah si, Boys Hunter. C'est pas le but de Kirua dans Hunter. Mais c'est de l'amour platonique, t'es fou quoi. En plus, à la base, Kirua, s'il veut avoir la plaquette de Hunter, je crois que c'est un truc genre pour la vendre et acheter 1 million de bonbons, un truc comme ça. Oui, exactement. Il veut s'acheter des bonbons, Kirua. Bah, entre temps, il s'est créé une relation spéciale avec God. Ça c'est sûr. Et donc ta team, c'est la team des sans honneur. C'est la team des sans honneur. Ok, laissez-moi ma team des sans honneur. T'as réussi à dénaturer tous les persos les uns après les autres, quoi. C'est génial. T'as même réussi à faire de Bulma une femme sans honneur, quoi. Alors que de base, elle est plutôt cool, tu vois. Mais attends, j'ai dit que c'était la fille qui allait gérer toute cette équipe, nous. Mais elle veut aider un mec à rendre légal le polyamour. Mais ouais, ça va. Mais elle est amoureuse de Vegeta, elle est amoureuse de qui d'autre? Ouais, mais Yamcha aussi. Ah ouais, peut-être un peu. Et ouais, tu vois, enfin non, mais c'est compliqué pour Bulma dans la vie aussi. Elle est amoureuse de Yamcha, j'ai oublié. Mais je trouve en plus que le fonctionnement est bien comme ça, genre. On ne réfléchit pas à un nom à la base et c'est les autres qui trouvent le nom. C'est assez logique. Bon, c'est l'heure du vote. On va chacun voter. Il va falloir qu'on élise, qu'on mixe nos teams pour faire une super extra team pour faire notre manga final. Oh, ça va être le bordel. On commence par voter pour le casse. Quel est pour vous le meilleur casse? On n'a pas le droit de voter pour son propre casse évidemment. Entre récupérer les boules de cristal entre les mains de Pilaf, voler le fruit du démon de l'espace-temps à la team Rocket dans le bateau, dans un bateau de Pokémon. Il a jamais dit un bateau de Pokémon. Si, je l'ai dit. Braquer les enchères de Grid Island, Grid Island aux enchères de Yorkshire City, ou subtiliser toutes les petites culottes de la pension Hinata. Johnny, tu votes pour quoi? Ah bah forcément, moi je prends les petites culottes. Hein. Robin, tu votes pour quoi? Bah les boules de cristal. Il va y avoir des égalités. Moi je vote pour l'espace-temps. Alors je vais voter pour les petites culottes. Oui, à nous les petites culottes. Ce manga va donc avoir pour objet de subtiliser toutes les petites culottes de la pension Hinata. C'est pour ça qu'il n'y a pas de filles dans le podcast ce soir ou? Quel est le chef de cette équipe? Est-ce que c'est Onizuka, Iruma, Taigong Wang ou Ryo Saeba? Johnny? Ah, j'hésite là. Pour voler mais les je suis petites plus culottes. en affinité avec Onizuka, donc je prends. Onizuka pour Johnny. Robin? Bah c'est Onizuka carrément. Il y a Kanya? Bah vu l'objet, oui c'est Onizuka. L'objet. Arrête, Ryo Saeba il était bon. Moi je vais voter Ryo Saeba évidemment. Ouais. Donc victoire de Onizuka. Qui est le pilote ou le petit malin de l'équipe? Est-ce que c'est Kira? Est-ce que c'est Keiichi Morisato? Est-ce que c'est Frankie? Ou est-ce que c'est Kon? Pour toi Johnny? Ah ouais. Dans cette équipe, qui sera le pilote ou le petit malin? Ah ouais. Je prends Kon. Kon, bonne pour toi. Robin?
Bah moi j'aurais choisi Francky parce qu'il aime les slips donc il doit aimer les culottes, mais c'est mon perso donc je peux pas. Tu peux pas. Toi c'est Keiichi, Kon ou Kira. Ouais, Keiichi. Keiichi, ouais. Cagnard, tu dis qui? Keiichi, c'est qui? Oh my goodness. Oh my goodness. Je vais prendre Kira. Ça m'intéresse d'avoir Kira sur des petites culottes. Ok, donc c'est moi et je vais prendre Kon. Ouais, ce serait logique. Et c'est Kon qui est donc élu. On a un de ces pilotes, les gars, tellement stylé. Si des dessinateurs nous écoutent. Qui sera notre brut? Qui sera notre gros bras? Est-ce que ça sera Katsuki Bakugo? Est-ce que ça sera Gon du manga Gon? Est-ce que ça sera Zatch Bell? Ou est-ce que ça sera Meliodas? Johnny. Je vais prendre Gon du manga Gon. Merci silence. Merci Johnny. Robin. Je vais prendre Bakugo. J'aime bien. Bakugo. Ouais. Cagnard. Je voulais prendre Bakugo pour l'éveiller à sa sexualité, mais je vais prendre Gon. Ah ouais. Juste pour le bordel ambiant. Eh bien, je vais vous suivre sur Gon alors. Juste pour le voir avec une culotte sur la tête. Un dinosaure avec une culotte sur la tête, ça peut un toujours. Un mini T-Rex avec une culotte sur la tête, ça marche. Visuellement, en tout cas, ça peut créer des scènes très bien, surtout avec Kon à côté, et surtout dans un manga où il y a Gon et Kon. Ah oui, ça peut être le nouveau logo du podcast. Niveau geek, entre Bulma, Chi de Chobits, pas du manga de Chi. Pas du manga du chat. C'est l'être le plus intelligent de la galaxie. Destinova ou Takito Morosoku. Qui choisis-tu, Johnny? Je vais prendre Destinova. Destinova de Gum. Ok. Robin. Je vais prendre le mec de Prison School. D'accord. Cagnard. Tu veux pas le dire. J'arrive pas à retenir son nom. Je vais prendre Chi le chat si possible. Il n'y a pas de Chi le chat. T'as pas le droit. Moi je prends Destiny Nova alors. Destiny Nova. Il créera bien un cyborg qui fera la un cyborg culotte. Donc Destiny Nova a gagné. Et ça sera le geek. Attends, t'as pris qui toi? Moi moi j'aurais bien pris Takehito de Prison. Bah ouais, ça fait de égalité là. Comment on fait? Ah, attends, tu l'avais choisi aussi? Ouais, moi j'avais choisi. Destiny Nova, on va choisir Destiny Nova, c'est bien mieux. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu. Venez, on prend le mec de Prison School. C'est vrai qu'il est un peu pervers. Mais il est totalement pervers. On parlera jamais de Prison School sinon. Mais pervers dangereux. Ouais. Et alors le last minute guy, le mec qui arrive au dernier moment, est-ce que ça peut être Killua? Est-ce que ça peut être Hisoka? Est-ce que ça peut être Kurapika? On a tous pris des personnages de Hunter. Non, bah moi. Ouais, est-ce que ça peut être Yotsuba? Après, ils disent qu'il ne prenait pas Yotsuba. Bah, ça va être compliqué vu la thématique du vol quand même. Allez, fonce Yotsuba, va voler les culottes. Bah c'est pour elle, pour qu'elle s'habille. Bon bah Yotsuba alors. Si c'est pour rhabiller Yotsuba, je vote pour elle. Johnny. Moi je vais prendre Kurapika parce que ça serait bien de savoir si c'est un homme ou une femme un jour. Mais c'est un homme. Et du coup on le saura s'il prend une culotte et qu'on voit. Robin. Moi je vais prendre Killua. J'aurais bien pris Hisoka. Mais ouais, Hisoka c'est le pervers ultime. Bah ouais, à ce moment-là, je pense que Hisoka, on sait pas pourquoi, mais il avait peut-être un intérêt à choisir. Il est intéressé par les petits garçons. Ouais. Hisoka. Ouais, on n'a pas par les petits garçons dans l'équipe là? Non. Pas par Yotsuba. C'est une petite fille. Non, mais de toute façon, si on prend Yotsuba, Hisoka va suivre hein, dans tous les cas. Du coup, je vais voter pour Yotsuba sur cette équipe. Oh, la pauvre équipe. C'est quoi l'équipe? T'en faut un nom là, c'est quoi cette équipe? On va lui trouver un nom, mais après. Oui, là c'est trop. Moi je propose de les appeler les Avengers, hein, parce qu'ils vont vouloir se venger à un moment. Alors, est-ce qu'on peut récapituler notre manga une bonne fois pour toutes? Ouais. On a donc une équipe qui veut aller voler toutes les petites culottes de la pension Hinata de Lavina. Ouais. Cette équipe est composée de Onizuka. Ouais. Ouais. Le chef, celui qui l'a dirigé. De Gon, le petit dinosaure. Le gros bras qui va bouffer des. Bah en fait il a des petits bras mais c'est un gros bras. Mais oui. Le gros Qui est le geek? Destinova. De Destinova.
Le mec super intelligent. Attends, Le pilote, c'est Con. Ouais, c'est Con, la petite peluche. Parce qu'il faut qu'on soit un peu mignon. Et de Yotsuba pour aller avec. Et de Yotsuba. Bah oui, pourquoi Qui pas. essaiera les petites culottes pour voir si Si vraiment petites. Mais qui rendra tout moins chelou puisque c'est un enfant. Du coup, ça rend notre manga beaucoup plus crédible. Ouais, ce sera un gag. Bah, en tout cas, ce qui permet à notre manga d'être publié dans le Shonen Jump. Et ça, c'est bien. Parce que c'est quand même notre objectif. Dans le French Shonen Jump, le nouveau magazine qui n'existe pas encore, mais qui va bientôt exister. Bah là, du coup, avec les scénarios qu'on a, franchement. Bah là, c'est un fluide glacial Jump. Maintenant, vous savez tout. Ouais. Je pense que c'est le meilleur manga qu'on ait pu faire. Ouais. On va essayer de vous faire voter a priori à partir de nos équipes pour chacun. On va lancer des sondages pendant une petite semaine sur chacun des personnages de chaque groupe, de chaque équipe. N'hésitez pas à compléter ce qu'on a pu dire pour compléter notre braquage. Notre braquage parfait. N'hésitez pas à donner votre braquage parfait aussi avec vos personnages si vous aussi vous voulez jouer au petit jeu auquel on s'est essayé. Et votre objet du vol. Et bien Parce que sûr, c'était peut-être le plus rigolo à trouver. Et le nom de la team. Très important. Non, ça on le trouvera. Ça, au pire, on le trouvera. Et du coup, sachant qu'il y aura un pilote donc pour Noël, 15 pages couleur. 15 pages couleur. C'est ça. Bientôt. On cherche juste le dessinateur, mais il arrive bientôt là. On est sûr que éminent. vous allez être là. Merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une prochaine émission qui sera consacrée à Je sais pas. Slam Dunk. Promise Neverland. Bah oui, c'est promise. Moi je vais parler de Slam Dunk par contre. Non, c'est Promise Neverland. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Salut.